Bienvenue sur le Tropisme Learning Lab. Le Tropisme Learning Lab, c'est un collectif, un consortium composé de plusieurs acteurs au service de l'innovation pédagogique. Tout d'abord, nous avons Yves Bonhomel qui représente Illusion Macadam. Nous avons également Jean-Baptiste Guillaume de l'agence Insolence qui va plutôt s'occuper de la partie digitalisation. Le réseau des CMA, représenté par François Moreau, et moi-même, Luminous, donc sur la partie ingénierie pédagogique et pédagogie augmentée. Le tiers-lieu Altropisme permet d'héberger le Learning Lab et ce projet a été soutenu par la région Occitanie. Sur le Learning Lab, il y a 4 portes d'entrée, les 4 grands socles qui vont faire les fondements du tropisme Learning Lab. Nous avons le premier socle, pédagogie, qui reprennent en fait les compétences pédagogiques du formateur en additionnant quelques compétences supplémentaires, notamment celles sur le UX design, c'est-à-dire arriver à analyser la demande à partir de son public. La conception, l'animation, l'évaluation, et puis du suivi et du tutorat. Nous avons aussi des propositions sur le socle numérique, puisque aujourd'hui, pour former, on est forcément dans une multimodalité, on va avoir une boîte à outils numérique, on va éventuellement digitaliser ces contenus, et puis on va découvrir les badges numériques ou des expériences de réalité virtuelle ou d'intelligence artificielle. Un autre socle qui nous a paru très important à mettre en œuvre dans le Learning Lab, c'est le facteur humain, puisque les humains qui forment ou qui apprennent sont des humains. Et donc, le fait de découvrir les neurosciences, la psychologie, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle ou le apprendre à apprendre nous a paru plus que pertinent. Enfin, nous avons le socle pratique, puisque aujourd'hui, former, c'est aussi acquérir de nouvelles pratiques pédagogiques, comme peuvent être la ludopédagogie ou le game design, la facilitation visuelle, ou encore le co-développement, le storytelling ou la réflexivité, qui sont des techniques qu'on peut trouver dans une modalité particulière, par exemple, comme la FEST, la formation en situation de travail. Alors, sur le Learning Lab, nous allons proposer plusieurs types d'événements. Par exemple, les démos du Tropisme Learning Lab. Nous avons organisé une première démo sur la thématique justement du métaverse et de l'immersion, où notre partenaire Atlantis est venu présenter sa solution de bureau virtuel. Cette session a été réalisée à la fois en présentiel, mais aussi retransmise en direct, en distanciel, avec une intervention en distanciel de ceux qui étaient dans les bureaux Atlantis, pouvaient intervenir en présentiel. Vous pouvez accéder au replay de cette session directement en cliquant sur la petite icône en bas à gauche. Nous avons organisé également des conférences qui ont fait l'objet d'une traduction en langue des signes française. Donc la conférence de Christole Denis sur l'apprenance et le fait de valoriser et reconnaître cette apprenance. Cette conférence était une conférence participative qui a été réalisée en présentiel. Également, vous pouvez accéder au replay directement en cliquant sur le lien. Nous avons au Tropisme Learning Lab fêté aussi l'apprendre dans le Festival de l'apprendre avec une conférence qui a été réalisée, enfin il y a 2 conférences, une conférence atelier, une conférence sur 2 thématiques différentes, l'open badge et la ludopédagogie. Cette conférence donc a été réalisée à l'intérieur du métaverse dans notre Tropisme Learning Lab virtuel. Donc, cette session a été faite totalement en distanciel.
Nous avons aussi proposé, car l'accessibilité fait partie de nos préoccupations, nous avons proposé un premier bain en langue des signes vers une pédagogie visuelle. L'idée était de renverser un peu la vision qu'on peut avoir sur les personnes sourdes. Et donc, ce sont les sourds qui ont animé cet atelier expérientiel qui nous a permis de toucher du doigt la pédagogie visuelle. Nous avons eu également une démo atelier sur l'IA générative au service des formateurs qui nous a permis de découvrir ou de redécouvrir une petite base d'outils qui permettent d'utiliser l'IA générative, de la découvrir. Nous avons aussi proposé des ateliers de co-design en gamification. Le projet était de produire un serious game pour le réseau des CMEA, justement, sur une thématique du titre éducateur. Et donc, l'idée, c'était de travailler ensemble sur une capsule qui permettait d'apprendre toute cette partie réglementaire chez l'éducateur qui est pas celle qui fait le plus plaisir en général. L'idée sur ces ateliers, c'était aussi de pouvoir intégrer sur ces ateliers des personnes qui ne connaissaient absolument pas la formation dont il était question et des personnes de divers horizons. 4 ateliers ont été proposés et ont permis d'aboutir à la conception d'une capsule de Serious Game qui sera diffusée très prochainement. Le dernier événement en date, le hackathon VR et Soft Skills, qui a été mené d'une main de maître par un des résidents de Tropisme. L'idée, c'était à la fois de tester une expérience immersive en tant que participant, mais aussi de la créer. Et sur 2 jours, donc, les participants ont pu à la fois concevoir les scénarios, faire les enregistrements vidéo avec les caméras 360, faire le montage, et puis jusqu'à la 2e journée où il fallait donc présenter sa production au public dans un casque de réalité virtuelle. Cette expérience était essentiellement présentielle, mais elle a été aussi réalisée en distanciel, pas sur les 2 jours, mais c'était possible. Alors, l'idée aussi au travers du Learning Lab, donc, c'est de proposer de l'innovation pédagogique, d'expérimenter. Et l'idée, c'est aussi de reconnaître et de valoriser les soft skills de ceux qui vont permettre d'intégrer le changement du métier de formateur. Donc, on va venir valoriser ce qu'on appelle l'apprenance. Cette apprenance, en fait, c'est ce qui se passe avant la compétence. Pourquoi venir valoriser l'apprenance? Parce qu'en fait, la différence entre un formateur qui fait partie du changement et qui contribue à son changement et regarder en fait le changement de loin, ce qui va faire la différence, effectivement, c'est l'apprenance. Donc, le Tropisme Learning Lab permet aussi de tester l'impact de la reconnaissance et de la valorisation des soft skills. On a donc défini 4 niveaux de reconnaissance de l'apprenance qui vont être décernés suivant 3 grandes marches. La première marche étant la curiosité, finalement. Le fait que je sois novice sur une thématique, pour pouvoir monter en compétence, il va falloir que j'active ma curiosité, que je fasse preuve de curiosité. Au Tropisme Learning Lab, votre curiosité est donc récompensée avec un badge pionnier sur une thématique. Ensuite, ce qui fait la différence entre quelqu'un de juste curieux et quelqu'un qui va aller plus loin, c'est son engagement actif dans la thématique en question. Donc, il va gagner en aisance au fur et à mesure, donc il va devenir ce qu'on appelle explorateur. Le fait de gagner en aisance et de s'engager activement dans la démarche
dans la thématique va permettre au fur et à mesure d'être de plus en plus à l'aise avec la thématique en question et de pouvoir utiliser cette thématique dans ses propres formations. Par exemple, un formateur qui ne connaissait absolument rien en neurosciences, donc tout à fait novice en neurosciences, va par exemple s'inscrire à une conférence sur les neurosciences. Du coup, il fait preuve d'appétence, il va donc être récompensé. Ensuite, il va creuser un peu plus la thématique sur 2, 3 jours de formation, par exemple, et donc il va gagner en aisance. Il va ensuite transférer et mettre en pratique dans sa situation professionnelle, donc dans ses formations, il va intégrer les neurosciences, par exemple, et il va devenir architecte. Et enfin, il va potentiellement former d'autres collègues aux neurosciences, à ceux qu'il aura appris, et donc là, il va devenir passeur. On va donc, dans le Tropisme Learning Lab, avoir ces 4 grands niveaux, et ces 4 grands niveaux vont être valorisés et reconnus grâce au système qu'on appelle les Open Badges, qui vont nous permettre de créer de la reconnaissance sur ces 4 niveaux. Alors, le monde change, la formation aussi, et je vous invite à soutenir le Tropisme Learning Lab en allant demander votre premier badge. Je soutiens le Tropisme Learning Lab.